Salut tout le monde, aujourd'hui, attention, leçon maquillage pour les nuls. Ceci n'est pas méchant, mais c'est pour toi, Poppy, parce que oui, j'ai voulu te donner des conseils et j'aimerais bien te montrer en vrai, donc voilà. Les autres qui en ont besoin, bah tant mieux pour vous, vous allez avoir une leçon pour les gens qui vraiment débutent pour faire le trait d'eyeliner. Alors, première chose, très important, le choix du crayon noir. Là, je vous en ai sélectionné 4 que j'ai pour vous montrer la différence. Pour moi, si vous n'êtes pas super doué et que vous voulez un résultat top, il y en a un. C'est pas le plus cher, il est cher quand même, mais il est top, il changera tout. Alors, je vous montre. Je vais commencer par le plus mauvais que j'ai, c'est un Lancôme, donc ça prouve bien que c'est pas le prix qui fait la qualité. Et je vais vous montrer, hop, voilà ce que ça donne quand on passe. J'ai pas trop appuyé évidemment, mais voilà ce que ça donne quand on passe sur la main. Donc ça fait un gris un peu délavé. Hop, je vais vous montrer les autres, la comparaison. Ça c'est le Aqua Eyes de Make Up Forever, il coûte dans les 16 €, je me rappelle plus le prix du Lancôme très honnêtement. Et vous voyez quand on passe, c'est déjà beaucoup plus noir. Mais celui-là il est bien en trait d'eyeliner, il est pas trop top à l'intérieur de l'œil. Je trouve qu'il reste pas beaucoup. Et enfin, mon vrai conseil, c'est Urban Decay, les crayons qui s'appellent 24/7, donc 24/7. Celui-là, c'est le 0. Donc hop, là il est super gras et il se voit beaucoup plus. Et sinon, ils ont sorti un autre qui est censé être plus noir que noir, c'est le Perversion. Et là, franchement, sur ma main, je pense que c'est à peu près équivalent. Vraiment, l'un vaut l'autre, il n'y a pas de souci, c'est pas... Si vous pouvez trouver l'un des deux, il n'y a pas de problème. Ils sont en vente chez Sephora et sur le site de Sephora et j'imagine sur d'autres sites, mais voilà, vous pouvez les trouver très facilement. Ils coûtent 16 €, ça dure pas mal de temps et franchement, pour la ligne d'eyeliner, ils sont top. Pour l'intérieur de la muqueuse, non, il reste 1 heure ou 2. Donc le seul truc que j'ai trouvé qui reste à l'intérieur de la muqueuse, et ça je sais que ça peut faire peur aux débutantes entre guillemets ou celles qui trouvent qu'elles ont deux mains gauches, c'est le Aqua Black de Make Up Forever, c'est un gel liner. Donc vous le prenez avec un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau eyeliner que vous pouvez trouver dans plein de marques. Vous en prélevez, et je vais vous montrer sur ma main ce que ça fait. Il faut en prendre un tout petit peu, et à côté des autres, hop. Voilà, et alors celui-ci est waterproof, et même dans la muqueuse de l'œil, il reste toute la journée, il bouge pas, c'est incroyable, je l'adore. Pareil, il coûte dans les 16 € je crois, mais alors avec un pot comme ça, si vous arrivez à le finir en moins d'1 an, c'est que vous êtes vraiment super balèze et que vous en mettez énormément tous les jours. Moi, il me fait 1 an ou 2 facile quoi. Donc voilà, les conseils des couleurs. Maintenant, on va passer à l'application. Je vous montre. Donc là, j'ai fait un œil complet. Je vais vous montrer par étapes. Vous pouvez vous arrêter un petit peu avant ce que moi j'ai fait. Donc voilà, on va s'y mettre. Donc je commence avec, je vais choisir le Perversion, qu'on prend plutôt bien taillé, hein, si possible. Vous avez des tailles crayons pour crayons de maquillage qui sont très bien. Là il y a 2 trous, il y a un pour les crayons plus gros, un pour les crayons plus petits. C'est un Sephora, ça je crois, il est très bien. Donc j'attaque le dessus de l'œil. Je tire pas spécialement sur le côté parce que quand on lâche, des fois ça fait des trucs un peu bizarres. Donc je laisse mon œil comme il faut, naturel. Au début je peux fermer. Donc je fais le long des cils. Et vous voyez, je fais des tout petits traits. Les uns à côté des autres. Je fais pas un grand trait qui fait des va-et-vient parce que c'est la meilleure façon, enfin pour moi, de faire des trucs un peu moyens. Donc, et j'hésite pas à appliquer aussi en ouvrant pour voir ce que ça donne, où je m'arrête, etc. Notamment Poppy, puisque je te parle à toi, j'ai l'impression que souvent tu t'arrêtes un peu avant la fin de l'œil. Tu vois, il faut bien aller hop jusqu'à l'extérieur, quitte à dépasser un tout petit peu de ton œil, ce qui est d'ailleurs un conseil pour tous les gens qui ont des yeux plutôt petits ou alors qui veulent faire un maquillage plutôt allongé, mais Poppy, comme je te l'ai dit l'autre jour, tu as des yeux plutôt petits, et d'autres personnes m'ont demandé un tuto pour les yeux petits, donc voilà, vous allongez juste un tout petit peu après, et vous venez rejoindre là, mais un tout petit peu. Vous en mettez un tout petit peu ici. En l'étendant, ça viendra un peu plus au milieu, mais la matière, c'est pas la peine de l'étendre plus loin que ça. Donc vous en mettez sur même pas 1 centimètre. Ensuite, on vient faire la suite. Donc pareil, par petits à-coups comme ça. On en rajoute. Et vous voyez, ma paupière tremble, donc ça évite que si je fais un grand trait comme ça, il y a quand même des chances que je me loupe. Là, je m'appuie la main sur la joue, donc je suis un peu plus stable. Et en faisant des
des tout petits traits, comme ça j'ai moins de chances de me gourer. Alors là, hop, on attaque la deuxième étape qui est, je pense, la plus importante. Et j'ai fait exprès de ne pas prendre un pinceau super cher, etc. J'ai pris un pinceau éponge comme ça. C'est des trucs dont je ne me sers jamais, mais je sais que c'est vendu dans plein de palettes. Donc je me dis que si vous êtes débutante ou mal équipée ou que ça vous intéresse moyen, ça, vous avez plus de chances de l'avoir chez vous. Donc j'ai pris ça exprès pour vous montrer que ça marche. Et celui-ci a 2 embouts en plus, donc c'est très pratique. Et avec l'embout mousse, je vais venir estomper, c'est-à-dire flouter l'ensemble du trait. Alors attention, je vous montre, c'est très facile. Vous vous mettez sur le crayon et vous faites des petits coups comme ça. Et vous allez voir que ça va flouter le trait que vous avez tracé. Du coup, on va plus voir les petites traces de chaque petit coup de crayon. Et en plus, ça va faire un dégradé vers l'extérieur de l'œil. On peut repasser comme ça, jusqu'à ce que ça vous plaise en fait. Faut y aller pas trop agressivement, faut effleurer, et puis il y a un moment, vous allez voir, ça va être joli. Si là vous trouvez que c'est trop clair, vous pouvez rajouter du crayon et le refaire. Faut vraiment que ça vous plaise, faut le faire jusqu'à ce que ça vous plaise. Bon là moi je trouve ça pas mal, n'est-ce pas? Et donc je fais pareil en bas, et je l'étire vers le dessous de l'œil. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et je relie bien là aussi. Il faut bien faire la jonction entre les deux, pour que ce soit flouté aussi. Et qu'on puisse l'étirer encore un tout petit peu vers l'extérieur. Alors je vous avoue que cet embout c'est vraiment pas le plus doux et le plus agréable, mais si c'est tout ce que vous avez, vous pouvez le faire. Sinon vous avez tous les pinceaux, moi en général je fais ça avec un pinceau biseauté comme ça, c'est un peu plus facile. Et sinon vous avez tous les pinceaux estompeurs de ce style là. Donc ça c'est un Emma qui coûte 2,50 €, vous le trouvez à Paris à Saint-Lazare. Et ça c'est un MAC, c'est le 219 pinceau crayon, qui est très pratique aussi mais qui est beaucoup plus cher. Donc voilà, je veux vraiment faire dans le à portée de tous. Une fois que j'ai fait ça, le premier choix c'est de laisser comme ça, de mettre du mascara et c'est tout. Moi je trouve que ça manque un tout petit peu de finition, donc je vais rajouter de la poudre, mais ça peut très bien s'arrêter là, sachez-le. Si vous voulez pas prendre trop de temps pour vous maquiller le matin, si vous voulez pas racheter d'autres trucs, d'autres matériels, etc., et que vous voulez faire juste avec votre crayon, vous faites crayon et pinceau qui estompe comme ça, et mascara, et c'est bon. Donc moi je rajoute du fard, pour que vous voyez la différence. Je rajoute pas un fard noir, mais vous pouvez très bien le faire avec un fard noir. Là je rajoute un fard, c'est un vert émeraude un petit peu irisé, c'est le 213 des Water Eyeshadow de chez Kiko. Et je vais le prendre avec le même embout pour vous prouver qu'on peut le faire. Donc le petit embout mousse, hop, je mets du vert dessus, et je viens tapoter, alors exactement de la même façon que j'ai estompé, je tapote au plus près des cils. Plus ce sera prêt, plus ce sera joli. Oui, c'est mieux si je prends le bout qui a du fard. Voilà. Et on tapote. On passe surtout pas comme ça, on continue à tapoter, et ça va garder l'effet flou en fait. Quand vous en avez plus trop sur le pinceau, vous passez un tout petit peu au-dessus, vous continuez à tapoter un tout petit peu au-dessus de la ligne, et du coup, pareil, vous allez avoir un dégradé. You see what I mean? Un peu poudré, un peu flouté. Hop, j'en rajoute un tout petit peu en dessous. Alors là, on peut aussi mettre une couleur différente sur la ligne du dessous. J'ai décidé de le faire uniforme aujourd'hui, monochrome. On fait bien le coin extérieur, en allongeant si on veut. Et alors quand on allonge surtout, j'ai oublié de vous le dire ça, allongez plutôt de la paupière du haut, c'est-à-dire que ça fasse plus comme ça,
que vers la paupière du bas forcément, sinon ça va vous plomber le regard, ça va pas être très joli. Donc quand vous allongez, vous prenez le fard et vous faites des mouvements plutôt vers le haut. Bah faut pas que ce soit trop net non plus, mais voilà, que ça fasse pas... Donc là c'est la deuxième étape où vous pouvez aussi vous arrêter là, mettre votre mascara et zou, c'est parti. Donc je veux juste vous montrer la dernière étape si jamais vous voulez, vous êtes un peu plus équipé ou que vous voulez avoir du noir dans la muqueuse. Pour moi le seul qui tient, sinon vous prenez le crayon que vous avez évidemment, si vous en avez un que vous aimez bien et qui tient bien, il n'y a pas de... je vais pas faire la dictature. Donc moi je prends l'Aqua Black de Make Up For Ever, avec un petit pinceau comme ça. Celui-ci c'est un Louis Young, mais je sais qu'il y en a dans plein de marques. Et je viens le mettre à l'intérieur de la muqueuse. Donc je commence par le haut, parce que... Et alors ça vous n'êtes pas obligé non plus, mais moi je trouve ça plus joli quand il n'y a pas, vous voyez la ligne de peau qu'il y a entre le blanc de l'œil et les cils. Il y a un tout petit truc de peau rose, bah moi je trouve ça pas joli. Enfin, c'est pas que c'est pas joli, mais pour intensifier le regard je trouve que c'est sympa de le mettre en noir, donc je la mets en noir, en regardant vers le bas, hop. Et en plus ça donne l'impression qu'on a des cils un peu plus gros. Plus épais, je trouve ça joli. Donc voilà, mais c'est tout à fait optionnel. Et ensuite, j'en mets dans la muqueuse du bas. Donc là, je tire, mais à peine sur l'œil, parce que le but, c'est pas de se défigurer non plus, et c'est pas de creuser les cernes ou les poches, n'est-ce pas? Donc je tire à peine sur l'œil, et je viens dans le sens de la ligne. C'est-à-dire que je vais pas le mettre comme ça, parce que sinon, bah, ça va être très compliqué. Je mets le pinceau dans le sens de la ligne et j'étire. Et pareil, vous voyez, je prends appui là. Comme ça, je tremble pas. Et on fait bien le coin, surtout. C'est la partie qu'on peut oublier. Hop. Et on va bah, jusqu'où on veut. Là, je vais pas trop aller... Je vais pas jusque dans le coin, moi, parce que je trouve que ça fait souvent des petits loulous et tout. C'est pas très joli. C'est le truc qu'on a envie d'enlever au bout d'une heure. Donc voilà. Hop, j'en rajoute un peu. Et là, vous voyez, entre la ligne d'eyeliner noir dans la muqueuse et la ligne de vert, il y a un tout petit peu de peau qui est toute nue. Et du... Ah, bonjour, j'ai un texto. Et du coup, je vais venir prendre le pinceau cette fois dans ce sens-là et tirer le noir vers le vert pour que ça fasse un dégradé et qu'on voit plus ce petit bout de peau. Bon, là, c'est vraiment, si vous êtes une toquée de la perfection de l'eyeliner, nanana, comme moi, pareil, je pense que personne ne le voit, moi, c'est juste que ça me dérange. Mais je pense que personne fera la différence. Donc je viens cacher ce mini bout de peau. On peut aussi remplacer cette étape par mettre du fard noir. Pour que ce soit vraiment mat en fait. Mais bon, j'ai pas envie de mettre du fard noir. Donc voilà, ça y est, j'ai tout mon œil est fait, eyeliner, etc. Eyeliner, poudre, tout ça. Et maintenant je vais faire la petite couche de mascara. Donc là c'est le Lancôme Hypnostar, qui est vachement bien pour la longueur, mais qui fait pas beaucoup de volume, donc tout dépend ce que vous cherchez. Moi j'aime bien quand même le volume, donc c'est dommage, mais par contre sur la longueur il est pas mal. Je vais le faire en face de vous, comme ça vous pourrez voir le... Hop, je vais mettre la tête en arrière, comme ça vous pourrez voir la progression de mes cils, attention. Donc on fait le zigzag, et tout doucement on remonte. Le zigzag, c'est pour que ça prenne bien tous les cils dans la brosse. Hop. Et je fais bien le côté. Voilà, vous voyez, la longueur c'est pas mal quand même. Et je fais aussi les cils du bas. Et pour les cils du bas, je rajoute pas du tout de mascara sur la brosse, je prends juste ce qui reste parce que sinon on fait très facilement des gros pâtés, c'est pas très beau. Ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout le matos, je vais peut-être dézoomer un peu maintenant. Je crois que j'ai fait le tour de tout le matos dont vous avez besoin pour vous faire un trait d'eyeliner pas parfait, mais très correct je pense. Le côté flouté, moi je trouve que ça ajoute toujours de l'élégance et de... j'aime pas quand c'est trop net en fait, quand on voit le trait parfait, tracé, nanana. Je préfère quand ça fait un halo autour de l'œil, c'est je trouve un peu plus naturel, même s'il y a de la couleur, même si... Alors le vert évidemment que j'ai pris, vous pouvez le remplacer par du gris, du noir, n'importe quelle couleur foncée, mais aussi
par-dessus le crayon noir, vous pouvez rajouter une couleur juste claire irisée. Et en fait, le contraste entre les deux fera juste un halo irisé, ce sera super joli. Je crois que j'ai fait un topo complet pour Poppy. J'espère que ça t'a plu. Les autres, j'espère que ça a pu vous aider aussi, vous guider ou vous donner des idées au moins. Et puis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, ciao!